Dans la vidéo précédente, nous avons introduit la marque de l'aile droite sur le PHAD. Nous allons maintenant aborder la dernière marque qui nous reste à voir, c'est la verrière, et donc appliquer les trois marques sur le PHAD. Donc, juste pour rappel, nous avions le nez qui est situé par exemple comme ceci, avec un plus entouré pour signifier qu'il est au-dessus de l'horizon. Et si je prends par exemple l'aile droite qui est comme ceci, alors je vous encourage à utiliser votre main gauche, à placer comme ceci. Donc vous avez forcément le pouce qui matérialise votre aile droite, et donc si le pouce il pointe sur 90 degrés, cela signifie que votre avion est incliné à 90 degrés sur la gauche. Ce qui signifie que l'avion va partir en virage dans ce sens-là, et non dans celui-là. Attention à ça. Voilà. Maintenant, pour pouvoir faciliter ça, on va introduire une troisième marque. Alors cette troisième marque, justement, ça va être la verrière. La verrière va matérialiser en quelque sorte l'axe de la portance. Et donc, ça va se matérialiser vers le haut. Alors je vais reprendre le dessin depuis le début. On va mettre l'avion les ailes à plat. Donc si on met l'avion les ailes à plat, on va donc avoir le nez comme ceci. Ce qui va matérialiser la verrière, ça va être un repère en V inversé comme ceci. Et comme on est les ailes à plat à l'horizontale, on va donc avoir forcément la verrière qui pointe vers le haut, donc on est sur du positif, on entoure. Alors je vous fais remarquer également que sur la partie en bas à gauche, vous avez tous les symboles que vous allez utiliser dans le PHAD qui sont ici. Donc vous avez nose qui est le nez, canopy qui est la verrière et wing entre parenthèses right qui vous donne l'aile droite. Voilà. Revenons à notre exemple ici. Nous avons donc positionné le nez, positionné ensuite la verrière. Il nous reste à positionner l'aile droite. Alors vous vous intériorisez de dessus. Vous voyez bien donc la verrière qui est bien de dessus, qui pointe à 90 degrés vers le haut. Il faut maintenant placer l'aile droite. L'aile droite, vous êtes d'accord qu'elle va être quelque part à l'horizontale sur cette partie-là, puisque l'aile droite est donc à droite, sur la partie droite de la verrière, elle sera par ici. On va maintenant la placer. Souvenez-vous, nous avons dit dans la vidéo précédente, l'aile droite est forcément située à 3 hexagones de la marque du nez. Eh bien, vous comptez 1, 2, 3. Eh bien, vous allez avoir votre aile droite qui va être ici, tout simplement. Ce qu'il faut également vérifier, de façon à vous en assurer, c'est que l'aile droite est aussi à 90 degrés de la verrière, donc il faut compter les hexagones pour s'assurer qu'on est bien à 3 hexagones. 1, 2, 3. On est bien à 3 hexagones. On peut les compter également comme ceci. 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Donc on est bien à 3 hexagones. On est bon. Notre repère est correctement placé comme ceci. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque l'on décide d'incliner l'avion à 90 degrés sur la droite. Donc je vous enjoins à prendre votre main gauche avec le pouce tendu. Si on incline l'avion à 90 degrés à droite, on va se retrouver avec l'aile droite qui va pointer à 90 degrés vers le bas et la verrière qui va se retrouver à pointer à l'horizontale. Dans le cas présent, lorsqu'on a un avion qui est le nez correctement placé sur le cercle 0 degré, c'est très simple. En fait, on va tout simplement faire passer l'aile droite dans la partie 90 et la verrière va passer là où était justement l'aile droite. Quand vous faites le mouvement avec votre main, vous voyez bien que ce que pointe votre pouce lorsque vous êtes les ailes à plat, lorsque vous inclinez à 90 degrés, c'est la verrière qui va pointer dans la direction dans laquelle pointait justement la verrière auparavant. Donc on va se retrouver dans une situation où on va avoir donc la verrière qui va être ici,
en positif toujours puisqu'on est à l'horizontale. Et par contre, je vais effacer le repère. Et par contre, on va se retrouver avec l'aile droite qui pointe vers le bas. Donc on aura un trait simple qui ne sera pas entouré puisqu'on est sur la partie basse de la sphère, tout simplement. Donc ce genre de mouvement ne représente pas de difficulté particulière. Voilà. Si je reprends la position que l'on avait juste avant, la verrière ici et l'aile ici. Si maintenant j'incline à 90 degrés à gauche, donc je le fais avec ma main, je vois que mon pouce pointe vers le haut à 90 degrés. Donc là, je vais encore à nouveau me retrouver avec l'aile droite qui va venir sur le 90. Par contre, on est dans l'autre sens du virage, donc la verrière, elle va aller pointer à 90 degrés par là. Donc, soit ici, dans cette partie-là, soit ici. Alors, comment on va déterminer cette partie-là? Alors, on va déjà placer correctement le repère de l'aile droite. Et là, on a le choix entre ici et ici. Alors, on n'a pas vraiment le choix. Il faut toujours être, on l'a dit, à 3 hexagones, puisqu'on est à 90 degrés, du repère du nez. Eh bien, vous allez compter le nombre d'hexagones depuis votre nez. 1, 2 et 3. Donc, le repère, il va forcément être sur cet hexagone ici, le repère de la verrière. Voilà. Et là encore, on est au niveau de l'horizon, donc jusque là, on est bon comme ceci. Hop. Je vais mettre à nouveau le repère entouré. Et là, vous vous retrouvez dans la position de votre main gauche qui est correcte, avec l'aile droite qui pointe à 90 degrés, le nez n'a pas bougé, et le repère de la verrière qui est donc incliné à 90 degrés comme ceci sur l'horizon. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, vous allez voir que ça va simplifier énormément la compréhension que vous pouvez avoir dans les virages. Je m'explique. Je vais remettre notre verrière correctement en noir ici et là. Quand vous êtes incliné comme ceci, vous êtes d'accord que pour pouvoir virer, vous allez tirer sur le manche. Donc vous allez amener le nez, on a dit, dans ce sens-là. Et bien en fait, pour pouvoir faire le virage, ce qui va simplifier la compréhension, c'est que quand vous allez tirer sur le manche, votre nez va aller dans la direction de notre repère de verrière. Le nez va se déplacer en direction de la verrière. Alors bien sûr, la verrière, elle va bouger aussi. Si on va tourner de 30 degrés, par exemple, sur cet exemple que je vais faire ici, le nez va donc aller ici, et la verrière va elle aussi se décaler de 30 degrés, puisque ça doit toujours rester à 3 hexagones de notre repère de nez. Par contre, comme on a tourné sur l'axe de l'aile droite, le repère de l'aile droite, lui, n'a pas bougé. Donc quand vous faites ce genre de manœuvre, vous avez toujours un des repères qui ne bouge pas. De la même manière que tout à l'heure, quand on a incliné l'avion, le nez, lui, n'a pas bougé. Donc ça, c'est vraiment les notions de base à bien comprendre pour utiliser ces 3 repères. C'est relativement simple. N'hésitez surtout pas à utiliser votre main gauche pour matérialiser ce mouvement et mieux visualiser où vont finir vos différents repères. Revenons à l'exemple de notre tutoriel où nous avions notre F16 qui pourchassait le F5. Nous avions fini dans une vidéo précédente avec le nez sur l'hexagone 180 plus 30. Donc on cherchait à ramener le nez vers le F5 et le bearing que l'on avait en sortie donc de cette manœuvre, c'était d'avoir le F5 sur le bearing, donc 150 plus 60 degrés. Ce que nous allons vouloir faire ici, c'est de pointer le nez directement sur le F5. Donc ce que l'on veut, le matérialiser ici en rouge, c'est déplacer le nez ici. On veut que notre nez finisse ici de façon à avoir le F5 directement en face de nous, en fin de manœuvre. Alors comment on va faire ça?
Alors on va utiliser les repères que l'on a vus tout à l'heure. Pour pouvoir déplacer le nez dans ce sens-là, il faut que l'on ait le nez qui se déplace en direction de la verrière. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà aligner la verrière avec le bearing de notre avion ennemi. Pour pouvoir l'aligner, il faut le mettre donc sur cet axe-là. D'accord. Donc la verrière, je vais la mettre sur cet axe-là et donc toujours à 3 hexagones de notre nez. Donc 1, 2, 3. La verrière va donc être ici, en positif, forcément, dans le cas présent. Donc, il va falloir incliner l'avion de manière à placer la verrière comme ceci. Maintenant qu'on a placé la verrière, il faut également penser à placer l'aile, notamment l'aile droite. L'aile droite, on a dit, à 3 hexagones du nez, mais également à 3 hexagones de notre verrière. Donc il faut trouver l'hexagone qui correspond à ceci. Alors ici, c'est assez facile. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On a donc la verrière qui va être, l'aile droite qui va donc être ici, en positif. Alors il y a des fois, ça va demander de réfléchir un petit peu plus pour savoir où va se situer le repère de l'aile droite. Donc là encore, utiliser la technique qu'on a vue justement, c'est de pouvoir utiliser la main gauche, et en fonction de comment vous allez être par rapport à ça, vous allez voir comment se situe le repère de votre aile droite. Et donc là, on voit qu'il est légèrement au-dessus de l'horizon et qui pointe sur du 30 degrés. Donc une fois qu'on a placé ça, eh bien, on va pouvoir procéder à la manœuvre pour pouvoir pointer le nez directement sur la cible. Alors, on va le faire le mouvement maintenant. On a donc l'axe de rotation. Dès l'instant où on tire sur le manche, on va donc bouger le nez qui va aller en direction de la verrière et la verrière va également bouger. Le repère qui ne va donc pas bouger, c'est donc notre aile droite. On va maintenant déplacer donc nos repères suivants. Donc le nez, on va le pointer de un hexagone dans ce sens-là. Et la verrière va également se déplacer de 3 hexagones. Alors attention, si on se pointe ici, qu'on met la verrière ici, eh bien ce ne sera pas bon. Alors oui, on sera à 1, 2, 3 hexagones du nez. Par contre, vous remarquez que par rapport à l'aile, on n'est pas bon. 1, 2, 3, 4. Donc ça ne va pas. Donc il faut corriger ça. Le repère ne sera pas ici. Le repère, il va se déplacer. En réalité, c'est ça qui n'est pas toujours évident à comprendre dans le PHAD. Il va se déplacer ici. Et là, on va se retrouver bien à 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et là, on est bon. Là, notre repère, il est correctement placé. Donc la verrière, elle se déplace en fait sur ce cercle dans le cas qui nous intéresse ici. Donc attention à ça. C'est pas forcément évident à bien le visualiser tout ça. Mais si vous faites le mouvement avec votre main, vous vous rendez compte en fait que la verrière, en fait, elle pointe toujours à 30 degrés. Elle ne pointe pas à l'horizontale. Donc le repère de la main peut vous aider justement à vous rendre compte de ça et à ne pas vous tromper.